La domestique noire n'en pouvait plus. Elle s'est risquée à utiliser les toilettes dans la maison de ses employeurs blancs, mais son soulagement fut de courte durée. Avant même de commencer, la maîtresse de maison, furieuse, la surprise. Sous une pluie battante, Minnie a été mise à la porte. À cette époque, la ségrégation raciale était omniprésente, et les domestiques noirs étaient particulièrement maltraités. Pour empêcher les Noirs d'utiliser leurs toilettes, les Blancs traçaient des marques sur le papier toilette. Si les domestiques voulaient se soulager, elles devaient aller aux toilettes réservées aux Noirs, souvent situées à l'extérieur. Même sous une pluie torrentielle, elles n'avaient pas d'autre choix que de se retenir. Minnie, accusée d'avoir enfreint cette règle, s'est retrouvée dans la situation décrite au début. Le lendemain, sa patronne a répandu des rumeurs, l'accusant de vol. Cela a poussé toutes les familles blanches du quartier à refuser de l'embaucher. Privée de revenus, Minnie a vu son mari réagir violemment, l'abattant à cause de cette situation. Mais cette fois, Minnie a décidé de ne plus se laisser faire. Elle a préparé un gâteau avec soin et s'est rendue chez son ancienne patronne pour s'excuser. Attirée par la délicieuse odeur du gâteau, la maîtresse de maison l'a laissé entrer. Elle savourait chaque bouchée, tandis que Minnie affichait un sourire énigmatique. Même en mangeant, la patronne n'a pas manqué de l'humilier. Quand sa mère a voulu goûter au gâteau, Minnie l'en a empêché. La vieille dame, qui désapprouvait depuis longtemps les agissements de sa fille, a éclaté de rire et a encouragé Minnie à partir rapidement. Dans cette petite ville empreinte de discrimination, chaque famille blanche employait une domestique noire. Ces femmes travaillaient 6 jours sur 7, s'occupant des moindres besoins de leurs employeurs, mais ne gagnaient que 150 $ par mois. Ce maigre salaire leur permettait à peine de subvenir aux besoins de leur famille. Face aux humiliations constantes, elles n'osaient pas se révolter. Pourtant, cela ne suffisait pas aux Blancs, qui se sont organisés pour construire des toilettes réservées aux Noirs. Ces installations étaient minuscules, étouffantes et insalubres, transformant chaque passage aux toilettes en véritable supplice. Cette aversion pour les Noirs était profondément ancrée dans les mentalités des Blancs, qui se sentaient supérieurs et ne cachaient pas leur mépris. Heureusement, dans ce climat oppressant, une lueur d'espoir subsistait. Skeeter, une jeune femme blanche ayant récemment quitté l'université, est revenue dans sa ville natale et a décroché un emploi de journaliste dans un journal local. À son retour, elle a appris avec tristesse que la domestique qui l'avait élevée pendant près de 30 ans avait été renvoyée par sa mère pour une simple erreur. Pire encore, cette femme était décédée peu de temps après son licenciement. Bouleversée, Skeeter a décidé de révéler dans sa chronique les injustices et les humiliations subies par les domestiques noirs, dans l'espoir de leur rendre justice. Mais entre ses idéaux ambitieux et la dure réalité, Skeeter s'est vite heurté à de nombreux obstacles.